Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eli Moucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de recettes à base d'œufs idéales pour le brunch ou le petit déjeuner. Au milieu des pâtisseries sucrées, on retrouve toujours des préparations à base d'œufs. Alors je vous ai concocté plusieurs origines japonaises, orientales, mexicaines, françaises. Alors découvrons la sélection de recettes que je vous propose aujourd'hui. Alors on va commencer dans un premier temps par réaliser des œufs brouillés, une recette assez classique qu'on aime tous. La réalisation est assez facile. Alors on va commencer par casser les œufs dans un bol, on va saler, poivrer, rajouter de la crème épaisse, crème liquide épaisse ou de la crème fraîche comme vous voulez. Alors et on va bien mélanger, on va battre énergiquement à l'aide d'une fourchette comme pour réaliser une omelette classique. Alors tout le monde sait réaliser une omelette. La cuisson, ça va se faire dans une poêle anti-adhésive. Alors vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou du beurre. Moi j'ai mis de l'huile d'olive. Alors je vais par la suite verser le mélange dans la poêle à feu doux. Et l'idée, c'est de mélanger tout le temps, en fait, en continu, à l'aide d'une cuillère en bois ou d'une spatule. Et il faut pas vraiment les laisser, il faut toujours mélanger pendant la cuisson. Alors je rappelle que la poêle elle est chaude, enfin je l'ai chauffée avec la matière grasse avant de verser mon mélange et je continue à mélanger jusqu'à coagulation. Alors les œufs doivent rester moelleux et crémeux. Dès qu'on obtient le résultat désiré, on va les retirer immédiatement. Voilà, chacun va doser l'épaisseur de l'œuf désiré. Il y en a qui les préfèrent plus moelleux que d'autres. Moi je les prépare un tout petit peu plus secs. Alors je vais les laisser sécher un tout petit peu. Voilà la consistance désirée. Et là, on va les stopper la cuisson, les retirer et les laisser de côté, parsemer avec les herbes de notre choix et les présenter. Alors on va passer après à la réalisation d'une nouvelle recette. On va réaliser une shakshuka d'origine orientale qu'on retrouve dans pas mal de cultures orientales. Alors je vais faire cuire dans une poêle. Alors j'ai mis de l'huile d'olive et on va rajouter de l'oignon haché ou de l'échalote. Moi j'avais plus d'oignon, j'ai mis de l'échalote, ça passe très très bien également. Il faut que ça soit coupé très finement. On va râper de l'ail également par-dessus et on va laisser le tout cuire jusqu'à ce qu'il soit translucide pendant 5 petites minutes en mélangeant de temps en temps. Alors l'échalote met moins longtemps que l'oignon à cuire. Vous pouvez utiliser pour le couper un petit hachoir manuel. J'ai haché également le piment et je vais rajouter de la pulpe de tomate. Alors vous pouvez râper de la tomate bien fraîche et comme vous pouvez rajouter de la pulpe de tomate du commerce, c'est ce que j'ai fait. On va mettre un mélange d'épices. Alors vous trouverez en barre d'infos les épices utilisées, cumin, piment doux, piment fort. Et on va laisser cuire le tout à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Alors je vais rajouter des lamelles de poivron grillés que j'ai pris dans le bocal. Sinon vous grillez les poivrons selon ma recette de shakshuka. Vous les épépinez, vous enlevez la peau et vous les coupez en lamelles. Voilà, la cuisson après pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Après, je vais venir la transvaser dans des petites poêles à long four. Alors, je vais faire deux poêles, une avec œufs et l'autre sans œufs, parce que ma fille ne mange pas trop les œufs. Alors, on va faire un petit trou et on va venir mettre les œufs à l'intérieur. Je vais faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes. Voilà, sortie du four, on va parsemer avec du persil. On va réaliser après une omelette roulée à la japonaise, un délice à cuisiner sans modération. On a adoré à la maison, je vous la conseille vraiment. Voilà, ça change par rapport au goût qu'on connaît, c'est avec des légumes, c'est riche, c'est assez sympa. On a l'impression de manger des sushis. Pour les personnes qui aiment bien manger les sushis, ils seront agréablement surpris par le goût. Alors on va commencer par couper les légumes en petits morceaux. Alors j'ai pris un oignon nouveau qu'on peut remplacer par des cébettes. Alors je vais le couper après en deux et je vais venir l'affiner en tout petits morceaux. Voilà, vous coupez dans le sens de la largeur, après dans le sens de la longueur. Plutôt commencer par la longueur, après par la largeur. Et vous faites pareil avec le reste. Si vous aimez bien manger le piment, vous rajoutez du piment. Vous pouvez mettre un poivron à la place si vous souhaitez. Voilà, je vous ai mis les légumes que j'ai vus un tout petit peu sur Instagram.
habituellement qu'on voit. Alors pour la carotte, vous pouvez la râper grossièrement ou la couper comme tout à l'heure. Moi je trouvais que râper c'est plus pratique. Voilà, si vous avez un robot adapté, vous pouvez le faire. Alors dans un saladier, on va mettre tous les légumes qu'on a réalisés. Alors j'ai vu des versions sans légumes, ça passe aussi. On va rajouter les œufs. On va par la suite assaisonner avec de la sauce soja salée. Alors j'ai vu des versions où ils mettent du sucre, moi j'ai pas mis de sucre et le résultat il était vraiment adapté. On va bien mélanger, on peut poivrer également. Là on va battre en omelette. J'ai vu des personnes aussi mettre du mirin, du vinaigre blanc, en fait qu'on peut remplacer par du vinaigre blanc. Moi je me suis contentée de la sauce soja et le résultat était vraiment très très bien. Alors je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Alors je vais rajouter de la persillade dans le mélange. Je trouve que ça apporte un plus pour les omelettes. Et on va passer à la cuisson. Alors je vais mettre un mélange d'huile de sésame et d'huile de table. Je vais le chauffer. J'utilise une poêle rectangulaire, mais vous pouvez très bien utiliser une poêle ronde classique. Alors c'est une poêle adaptée pour cette recette. Alors je vais déposer une première couche fine, une couche d'œuf. Alors je vais prendre les légumes également, je ne vais pas laisser que les légumes. J'essaye de bien mélanger pendant que je suis en train de prendre. Alors, et je vais laisser la première couche cuire. Alors il faut vraiment surveiller la cuisson parce qu'il faut la rouler quand l'omelette est prise mais encore baveuse. On va la rouler dans la poêle. Alors il y a des personnes qui roulent à l'aide de baguettes ou de cuillères en bois. Moi je vais rouler comme j'ai pu, moi je suis pas à l'aise avec les baguettes. Là vous vérifiez la cuisson sur les côtés. Alors il faut qu'elle soit, comme je vous ai dit, prise mais baveuse au milieu. C'est le secret de réussite de cette recette. Là elle est prise, je vais venir la rouler. Alors j'ai pris une maryse et un couteau, je vais essayer de la rouler sans la casser. Voilà, je vais faire un rouleau d'œuf classique. Alors comme elle glisse sur la plaque, c'était pas très évident de la faire. Pour la deuxième fois, j'ai passé la poêle sur une surface où elle glisse pas. Comme j'ai la vitrocéramique qui est un peu glissante, du coup c'était un peu compliqué. Alors j'ai rajouté après de l'œuf et j'ai laissé un petit bout. Comme ça colle. Alors, une fois que j'ai roulé, et là je vais venir rouler en la mettant sur une surface qui ne glisse pas, de façon à ce qu'on puisse par la suite continuer à rouler après la cuisson de l'œuf. Je vais la pousser vers moi et je vais rajouter par la suite de l'œuf en la remettant à cuire. Voilà, vous pouvez faire autant de fois jusqu'à ce que qu'on obtient le rouleau désiré, l'épaisseur désirée. L'omelette est maintenant cuite, je vais venir la rouler. Voilà, elle est restée baveuse au milieu et cuite en dessous. Alors je vais essayer de remonter les côtés et souder l'omelette. Alors on peut la laisser comme ça, comme on peut la mettre dans un tapis spécial sushi. Voilà, j'ai vu aussi qu'on le fait et ça passe très bien si on veut avoir une jolie forme. On va la laisser dedans pendant quelques minutes, prendre la forme. Alors pendant qu'on est en train de rouler, on essaie de lui donner la forme qu'on souhaite. Une fois refroidie, on va la découper et la servir. Moi c'est ma recette préférée, j'ai vraiment adoré le résultat. Alors vous pouvez servir les roulés avec la sauce soja et les tremper avec dedans. Alors on les prend avec des baguettes en général et on les trempe dans la sauce soja salée ou sucrée. C'est ce que j'ai fait et j'ai adoré le résultat. À servir avec un thé vert pour le petit déjeuner ou pour le brunch. On va finir par une recette d'œufs à la mexicaine. Alors une tortilla garnie d'un burrito végétarien avec de l'œuf. La préférée de mon homme. Voilà, quand on prend ça pour le brunch, on est tranquille pendant toute la journée. Alors on va commencer par préparer la garniture. Alors je vais prendre de l'oignon nouveau que je vais hacher en petits morceaux. Alors si vous avez des oignons
déjà dans le frigo, vous pouvez l'utiliser, surtout par les temps qui courent maintenant, c'est un peu compliqué de faire les courses parfois. Je vais rajouter de la coriandre, du persil ainsi que de l'ail et je vais hacher le tout au hachoir manuel. Vous pouvez les hacher au couteau si vous souhaitez. Ce petit hachoir m'aide beaucoup. J'avoue, je l'ai bien rentabilisé. Alors, je vais faire la cuisson dans une poêle que j'ai huilée avec de l'huile d'olive. On va verser le mélange dedans et on va rajouter par-dessus le mélange de la pulpe de tomate. Et on va bien mélanger. Alors, on va épicer avec un mélange chili selon ma recette de mélange d'épices. On va saler et remettre le tout à cuire sur feu moyen pendant quelques minutes. Alors, je vais laisser ma poêle cuire pendant une bonne dizaine de minutes. Alors je vais mélanger de temps en temps pendant la cuisson de la poêlée. Alors je vais rajouter des haricots rouges en boîte dedans. Alors j'ai pris une petite marque bio, parce qu'en général ils sont pas top top. Là celle-là je la trouve pas mal. Et je vais la rajouter après cuisson de la tomate. J'ai attendu 15 minutes avant de rajouter les haricots rouges. Je vais laisser cuire pendant 5 minutes supplémentaires. Et après pour la cuisson dans la tortilla, je vais prendre une petite poêle dans laquelle je vais mettre du pain tortilla. Alors j'ai huilé la poêle avant de remettre le pain tortilla. Alors je vais en remettre 2 ou 3. Vous pouvez mettre qu'une seule, mais je trouve que 2 et 3 c'est pratique si on est nombreux à manger, parce qu'après je vais mettre d'autres condiments à côté. Et je vais verser le mélange dedans. Alors je vais casser des œufs. Alors je fais un petit trou à l'aide de la cuillère, je vais remettre des œufs dedans et je vais faire cuire le tout dans un four préchauffé à 190 à l'humeur pendant une quinzaine de minutes. Alors pour la garniture, vous coupez le piment finement pour les personnes qui aiment bien manger pimenté, les tiges d'oignons nouveaux, le persil et la coriandre pour la décoration, les tomates. Je trouve que ça passe très très bien. Vous pouvez préparer même un guacamole rapidement avec l'avocat, le citron, l'huile d'olive et l'ail. Si vous aimez bien le tabasco, pourquoi pas. Voilà, moi j'en ai profité pour le préparer rapidement. Je vous laisserai le lien du guacamole qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser ensemble. Ça passe toujours super bien avec les recettes mexicaines. Et vous décorez après avec les tiges d'oignons nouveaux à la sortie du four. Une recette facile, rapide et économique, idéale pour un brunch, pour un petit déjeuner, même pour le déjeuner, pour les personnes qui aiment bien manger healthy. Alors j'espère que cette sélection de recettes vous fera plaisir à vos familles, que vous allez essayer les recettes, que vous allez me laisser vos commentaires comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchas avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.